Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. On se retrouve pour une nouvelle page du journal de Pi, journal de projection, d'introspection et d'intuition 2024. Donc chaque semaine, l'idée c'est de créer une nouvelle page dans ce carnet, dans ce livre altéré qui est en fait un livre publicitaire. Et pour projeter toutes mes énergies dessus, pour projeter ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de vivre, ce que je ressens aussi dans ce que je suis et ce qui va venir. Et cette semaine, pour cette 17e semaine, eh bien, je vais rajouter un petit peu d'imprévu. Je vais utiliser aussi le journal de l'âme dans cette pratique. Ça va être une première. Tout simplement parce que je ressens cette semaine que je vais laisser de la place à beaucoup de liberté et à la spontanéité en fait. Voilà, j'ai envie de pas me sentir coincée. J'ai des choses à faire, ok, mais je me laisse libre de pas les faire ou voilà, de laisser la surprise venir aussi et de faire des activités que habituellement je reporte tout le temps. Comme là j'ai envie d'un grand rangement de printemps, bah tant pis s'il y a d'autres choses que je ne fais pas, mais le mouvement est lancé en tout cas. Là c'était la semaine dernière, c'était une page que j'avais faite qui m'a fait prendre conscience que j'avais besoin de me ressourcer et de faire plein de petites choses pour me ressourcer. Alors j'ai pas trop fait de jardinage parce qu'en fait on a du vent depuis presque 10 jours maintenant, c'est compliqué, moi je n'aime pas le vent. Donc ça j'ai pas pu faire, j'ai pas pu trop toucher la terre, mais sinon je crois que j'ai à peu près tout fait, donc ça c'est chouette. J'ai rencontré des gens, j'ai fait de la patouille pour moi, je mangeais tranquillement. J'ai commencé le tri, mais c'est un gros tri, donc il y en a pour plusieurs semaines de tri. Et voilà, j'ai pris soin de moi. Le seul truc qui manque peut-être, c'est que j'ai encore pas mal de sommeil à rattraper. Mais je pense que cette semaine, ça va se rattraper. Pour cette semaine 17, donc je repars sur une nouvelle page. Et là, je me retrouve un peu comme le mois dernier. C'est qu'il n'y a pas suffisamment de pages dédiées au mois d'avril. J'arrive directement au mois de mai. Et ça, c'est pour la semaine prochaine. Donc, je vais rajouter un petit bout de papier supplémentaire. Ça va me faire une page supplémentaire. Donc, j'ai repris en fait le même, c'est pas le même tag, mais j'ai repris la même structure. Comme ça, je me suis dit, il y aura quand même une certaine cohérence. Et je vais simplement venir la scotcher. Alors pour ça, bah voilà, je vais prendre, hop là, du Meskin Tape. Là, j'ai un magnifique Meskin Tape avec un motif lune, avec les changements de lune. Donc, je vais utiliser ce Meskin Tape ici. Alors, je vais d'abord précouper mon Meskin Tape. Hop. Voilà. Fais attention qu'il ne s'enroule pas trop sur lui-même. Je cale bien ma page. Hop, je vais peut-être même caler d'abord la page. Caler le Meskin Tape, pardon, sur le tag et ensuite le tag sur la page. Ça sera peut-être... Voilà, parce que là déjà il y a un pli qui se forme. Voilà. Comme ça ici je retrousse le Meskin Tape. Ça me permet de bien rentrer le tag à l'intérieur de la reliure. Voilà. Super. Et comme ça, je recolle de l'autre côté. Et là, je vais faire pareil de l'autre côté. Comme ça, ça sera prêt pour la semaine prochaine. Peut-être la semaine prochaine, je vais prendre un autre Meskin Tape. Comme ça, on change un peu de thématique. Voilà. Et donc là, pareil, je vais bien mettre mon doigt. Alors, je le fais avec l'ongle, mais quand on n'a pas d'ongle, on peut le faire aussi avec une carte de fidélité, une pointe, enfin quelque chose d'assez fin. Pour bien aller jusqu'au pli de la reliure. Et ensuite, hop, je réappuie de l'autre côté. Voilà. Et là, j'ai fait exprès, en fait, d'avoir des petits bouts qui dépassent. Il ne me reste plus qu'à venir les couper. Alors, hop. Donc soit avec des couteaux de précision, soit avec un petit cutter.
Moi je tourne, voilà, comme ça je suis bien précise, je suis à ras de la feuille. Et d'un côté, hop, et de l'autre. Alors ce type de proposition, de structure, etc., je les propose aussi sur mes ateliers en ligne, qui sont toujours accessibles dans la boutique de l'âme du fait main. D'ailleurs, je vais refaire un petit peu la boutique dans les prochaines semaines. En fait, le temps passe très très vite, j'ai pas le temps de tout faire. Hélas. La semaine dernière, j'ai passé ma semaine à... j'ai rédigé en fait des fiches pédagogiques, voir comment je pouvais introduire en fait le jeu de l'âme dans les écoles et pas que, proposer des ateliers créatifs qui sont en concordance avec le programme scolaire. C'est intéressant. Et puis je me suis aperçue en fait que je pouvais aussi proposer le jeu de l'âme ce week-end dans des ludothèques. Donc ça peut être aussi intéressant. Si voilà, ça vous intéresse de pas forcément pouvoir l'acheter vous, mais de l'intégrer dans une ludothèque près de chez vous, bah, contactez-moi, comme ça moi après j'essaie de voir ce qui est possible de mettre en place pour rendre le jeu de l'âme plus accessible pour tout le monde. Alors, j'ai deux choses que j'aimerais faire sur cette page, et là je vais vraiment laisser ensuite parler mon intuition. La première, c'est d'utiliser ces petits godets de peinture qui sont en fait initialement prévus pour les peintures numérotées. J'espère que tu connais les peintures numérotées où en fait chaque couleur a un numéro et on vient colorier la petite case en fonction avec la peinture. C'est une façon d'appréhender en fait la création quand on pense ne pas savoir dessiner, qu'on veut faire quelque chose de représentatif et qu'on veut toucher au médium peinture. C'est intéressant. Et sauf que des fois il nous reste le fond, des fois en fait on fait jamais la peinture et on se retrouve avec de la peinture en godet en petite quantité. Et moi je me suis dit qu'en fait ce petit carnet, c'était un format idéal pour finir ces fonds de peinture, ces godets là. Donc je vais voir ce que je vais pouvoir faire. Et ensuite, eh bien voilà, je vais tirer une thématique du jeu de l'âme. Donc le jeu de l'âme, pour les personnes qui arrivent pile poil sur la chaîne, qui ne me connaissent pas encore, c'est un jeu que j'ai élaboré, créé, conçu et édité. Donc il n'y a que l'impression que j'ai pas faite. Voilà. Les thématiques sont réparties en 5 groupes de cartes. Les terres pour choisir une thématique de fond. On a les cartes R pour faire appel à nos 5 sens dans la création. Les cartes feu pour passer à l'action. On a les cartes terre qui sont là pour nous apporter de la matière. Les cartes eau qui vont être là pour nous faire choisir notre médium. Mais moi j'ai déjà choisi, c'est ma peinture. Ça aurait pu être l'aquarelle. Et les cartes D pour nous faire choisir la couleur ou un numéro. Pour pouvoir ensuite se demander combien de cartes on va piocher ou combien de fois on va répéter l'action. Voilà. Donc je les mélange un petit peu. Et moi ce que je vais faire aujourd'hui... Alors on n'est pas au tarot, je vais pas prendre ces couleurs là. Mais on peut faire aussi peut-être, il faudrait que j'essaye une fois un tirage de cartes façon tarot avec le jeu de l'âme, ça peut être rigolo. Là je veux une thématique en fait, une thématique éther. Voilà, celle-là elle s'est présentée devant moi, donc je pense que je vais prendre celle-là pour faire cette page. Donc là on part sur un cadre assez rigolo parce qu'en ce moment je suis en pleine réflexion sur quel cadre je veux donner à la suite de mon activité et aussi dans mon foyer. Là on est en transition, j'ai un pré-ado à la maison et je vois bien qu'il y a aussi un besoin de changer le cadre. Voilà, de le transformer. Je suis sur une période de transition à ce niveau-là. Alors là j'ouvre mes petits godets de peinture maintenant que j'ai mon cadre et je m'aperçois en fait que ma peinture elle commence déjà à se diviser. Je sais plus quoi, enfin l'émulsion de la peinture fait que elle est un petit peu vieille et elle se divise entre le côté très pâteux et le côté un peu liquide. C'est pas grave. Alors ce que je vais faire, oui, ce que je vais faire, on va faire ça comme ça. Allez, non il est pas, je voulais prendre un pinceau mais je veux qu'il soit, à moins que je prenne et j'ai pas pris tous mes pinceaux. Je vais prendre un pinceau qui soit plutôt fin au bout. Et avec le cul de mon pinceau, non, avec le bâton du pinceau, je vais venir touiller, mélanger un petit peu. Alors pourquoi je le fais pas avec le côté qui a les poils du pinceau? Parce que simplement, je vais user les poils de mon pinceau si je le fais. Et ça serait vraiment dommage. Donc là, je viens touiller, on voit que ça se remélange très bien.
Donc l'émulsion de la peinture est encore relativement correcte. Des fois on n'arrive pas, hein, quand on remélange comme ça, on n'arrive pas à bien mélanger la peinture. Moi ça m'est arrivé de jeter des pots qui étaient trop vieux, parce que la peinture elle s'était divisée, l'émulsion était retombée. Et donc dans ces cas-là, moi je jette, j'ai pas cherché à... quand je mélange et que ça se remélange pas, je cherche pas le plus, je considère que la peinture est trop vieille. Mais en général, il faut quand même pas mal d'années avant que ça arrive. C'est des pots qui ont au moins 10 ans d'âge. Voilà. Donc là, ça va être parfait parce que je vais pouvoir finir en fait mes petits godets sur cette page-là. Donc ça va être sympa. Ça va être plutôt agréable. Et là, je vais m'amuser à dessiner des cadres et peut-être même à rajouter ce que je veux dans ces cadres-là. Tiens, ça va être un petit peu le côté introspection de cette page-là. Qu'est-ce que je veux mettre dans mes cadres? Déjà, c'est une mise à jour, en fait. Je crois que je suis en pleine mise à jour. Je sais pas si c'est les énergies du moment, ça, d'ailleurs. C'est assez perturbant, j'avoue, ça me met pas toujours en grande joie, les mises à jour, parce que c'est déstabilisant, c'est jamais... on sait pas vers où on va, c'est toujours pareil. Et ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Et là, je vois que je suis en pleine mise à jour de plein de choses. Et voilà, un enfant qui grandit, mon activité que régulièrement je remets en question dans le sens où vers quoi je veux l'amener, qu'est-ce qui me fait encore vibrer. Et c'est rigolo parce qu'en fait, ce qui me fait vibrer aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui me fait vibrer dans 2 ans. Et c'est rigolo de voir l'évolution. D'un côté, c'est rigolo de l'observer. De l'autre côté, c'est assez déstabilisant parce que ça dépend aussi de l'environnement dans lequel on évolue. Et on est dans un monde qui évolue très vite. Et donc, on se dit, mais jamais on sera tranquille, paisible à avoir une routine. Et en même temps, je sais qu'avoir une routine, ça m'ennuierait au possible. Mais il y a ce confort intellectuel de se dire, quand on a une routine, c'est bien, on a quelque chose qui ronronne. Et ça se passe bien, quoi. Donc il y a tout ça. Est-ce que je veux vraiment une routine? Est-ce que j'en veux pas? Après, j'ai le cadre de vie dans lequel je veux évoluer. Bon, je pense pas déménager, hein, c'est pas l'idée, mais c'est plutôt transformer ma maison. Là, je suis aussi en train de me poser la question. Qu'est-ce que je change ou pas dans ma maison? Et ça fait partie du tri aussi. Donc j'ai un tri on va dire, d'affaires. D'objets, mais j'ai aussi un tri de qu'est-ce que je veux garder comme fonctionnalité dans ma maison et qu'est-ce qui me sert plus à rien. Donc ça c'est une autre question qui va avec tout ça. Alors il y a un peu tout ça qui se mélange cette semaine et en même temps je me dis je vais pas trouver les réponses en tergiversant avec moi-même. Et c'est pour ça que je veux laisser cette semaine de la place à l'imprévu. La semaine dernière, j'ai un petit peu essayé la place à l'imprévu. C'était pas mal non plus. Et donc cette semaine, je me dis, allez bingo, on va continuer sur la lancée. Alors pourquoi je peins mon plan de travail? Mon plan de travail, c'est un calendrier, un vieux calendrier. Là, j'étais à la fin du godet de peinture. Et donc à la place d'essuyer mon pinceau dans un autre art journal, là je me dis je vais continuer à faire ma couche de peinture sur mon fond et ça va me permettre de continuer à protéger mon calendrier, à lui donner un petit look sympa en essuyant mon pinceau dessus, tout simplement. Là j'ai essuyé mon pinceau, je vais prendre un autre godet de peinture. Alors j'en ai fini un, c'est pas mal, je me dis que je vais prendre un mauve. Là, je vais pouvoir travailler le cadre. Et je suis en train de me dire que j'ai pas sorti mon pistolet chauffant. Ça va être pratique si je veux explorer des choses à l'intérieur du cadre que je vais dessiner. Ou je vais peut-être le laisser tel quel, d'ailleurs, ça peut être rigolo. Et je peux peut-être même, place à l'imprévu, me dire que les cadres, je vais les remplir au fur et à mesure dans la semaine de ce qui va se passer. Ah, ça peut être intéressant comme exercice, ça. De pas la faire en une seule fois, cette page-là. Mais peut-être de préparer un cadre et de venir le remplir au fur et à mesure de mes expériences et de mes petits flashs express du quotidien. Ça peut être sympa aussi. Donc là, de venir délimiter un cadre de création.
dans quoi je veux évoluer. D'ailleurs, il est fort possible que là, d'ici, allez, 2-3 semaines, je me laisse un peu du temps quand même. Mais fort possible que d'ici 2-3 semaines, je refasse une vidéo de mon atelier qui va avoir un petit peu changé. Je suis toujours dans la même pièce, ça c'est pas le problème. C'est comme je l'avais dit dans les vidéos précédentes, j'ai récupéré énormément de matériel créatif. Je suis en train de l'assimiler. Et ça en fait partie d'ailleurs. Mais c'est rigolo. Et là, ça y est, je commence... il y a tout ce petit cheminement qui est en train de se faire à intégrer mon propre matériel avec le matériel que j'ai récupéré. À voir comment ça va s'organiser pour que je puisse après facilement le mobiliser, parce que c'est toujours pareil. Si je garde mon matériel d'un côté et le matériel que j'ai récupéré de l'autre côté, ça va pas s'organiser. Et au final, bah, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pas l'utiliser. Et donc là, ça y est, je me suis mis en mouvement pour assimiler tout ça. C'est pas un mouvement facile, hein, j'avoue. C'est facile d'en parler comme ça, c'est pas facile à faire. mais ça se fait. Et du coup, bah, ça m'oblige, c'est là tous les questionnements qui m'arrivent, c'est que ça m'oblige aussi à refaire le point avec moi-même. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce que je reporte en décision plus tard, parce que ça fait partie aussi des... On a le droit de se dire, bah ça, je ne le décide pas maintenant. Mais en tout cas, de décider que je décide pas maintenant. Voilà, c'est des petits cheminements comme ça qui sont en train de se faire en ce moment. Je sais pas toi comment tu vis le printemps de ça, d'ailleurs ça peut être intéressant que tu me dises en commentaire comment tu vis ce printemps de cette année. Si tu vis bien, si pareil t'as des énergies qui sont un peu challengeantes et qui te demandent de passer à l'action. Mais ou si c'est embrouillé, si au contraire c'est très fluide et très net. Parce que je sais que ça dépend vraiment des gens. C'est pas qu'une histoire d'années et d'alignement de planètes. Voilà, donc là, j'ai mes petits cadres. Je vais avoir un cadre, bah voilà, pro, perso, foyer, et puis par rapport à la parentalité. Hop, tac. Ça va être pas mal tout ça. Et je me dis qu'il faudrait quand même mettre un petit peu de foncé. Alors là, j'ai un vert, mais alors, je vois pas aller avec. Là, j'ai quoi? J'ai une couleur chair. Ouais, mais ça tranche pas assez. Et là, j'ai un marron. À moins que je passe sur l'orange. Non, je vais partir sur le marron d'ici. Hop, et là, je vais faire pareil. Je pense que je vais vider les godets au fur et à mesure. Comme ça me permet aussi de... Parce que, mine de rien, d'avoir du matériel, c'est bien. L'utiliser, c'est mieux. Alors là, non, ça sert à rien de le vider. Il en reste encore beaucoup. Donc, je ne vais pas le vider. Je vais le mettre là. Juste, j'essuie le pinceau. Je vais fermer tout ça. Et oui, d'utiliser, c'est mieux. Donc là, je me dis, ça y est, je vide d'abord les tout petits contenants, parce que j'en ai plein de petits contenants, mais qui vont être faciles à utiliser. Ça peut me faire aussi des essuyages de pinceau à l'avenir. Préparer des pages comme ça, avec juste une couleur en fond. Et passer d'une couleur à l'autre, ça peut être rigolo. Ici, oh là là, elle est bien sèche aussi, celle. Donc là aussi, je reprends un pinceau, je vais la mélanger un petit peu. Donc faut pas avoir peur hein, quand on a de la vieille peinture de venir la retravailler un petit peu, la remélanger. Celle-là elle est sèche quand même. Ouh là là. Ah mais non, ça se retravaille. Donc l'idée c'est d'arriver à mélanger jusqu'à ce qu'on ait plus de grumeaux quand même. Voilà, parce qu'après ça c'est un peu dommage. Après ça fait un style, hein. On arrive à faire des effets particuliers avec la peinture à grumeaux. Ça fait un style très grunge sur le coup. Mais même quand on a voilà, de la vieille peinture, on peut la retravailler. Bon, je pense quand même qu'à l'époque, elle était quand même beaucoup plus fluide. Parce que là, on voit qu'il reste plus beaucoup de matière à l'intérieur. Donc ça veut dire que l'humidité, elle est quand même bien partie. Mais j'arrive à la travailler jusqu'à ce que il n'y ait plus de grumeaux. Ça, c'est pas mal. Je reprends. Hop, là, j'essuie. Donc c'est pas grave. Bon, là, c'est du bois. Il n'est pas verni, celui-là. Donc je vais garder une petite trace sur mon pinceau. Mais c'est pas grave. C'est le dos du pinceau. Et hop, je reprends un autre pinceau. Et je vais venir travailler le cadre ici. Donc là, c'est vraiment une première pour moi d'utiliser une thématique du jeu de l'âme dans mon journal de projection d'introspection. Et en fait, c'est assez rigolo parce que ça tombe bien. Sur le coup, cette semaine, je savais pas trop quelle thématique aborder. J'aurais pu faire une création complètement abstraite d'ailleurs avec un mélange de peinture. Et bah là, je me dis, bingo,
le cadre, ça tombe bien avec ma thématique dans ce moment. D'ailleurs, certainement dans la semaine, je pense que je vais pas la tourner aujourd'hui parce que aujourd'hui je suis plus dans un élan de rangement, donc je vais écouter cette énergie-là. Mais il est fort probable que je fasse une nouvelle vidéo avec le jeu de l'âme, mais cette fois-ci, comment trouver son inspiration avec une gel press, une jelly plate. Ça fait partie des grands questionnements parce qu'on a cette année la Creative Alchemy que j'ai organisée a intégré 2 interventions avec une gel press, 2 ateliers avec une gel press, et il y a eu énormément de questions dessus. Beaucoup de gens se posent des questions sur comment l'entretenir, comment l'utiliser, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et je me suis dit, mais on peut faire aussi intégrer la pratique du jeu de l'âme avec sa gel press. Et je sais pas, ça m'est venu comme ça, je sais plus si c'est au cours du week-end ou en fin de semaine dernière. Et je me suis dit, il faut absolument que je fasse une vidéo pour montrer comment on peut intégrer la pratique du jeu de l'âme avec sa gel press, donner quelques astuces aussi. Je vois qu'il y a besoin aussi à nouveau d'astuces créatives, donc ça va être fun aussi. Là j'ai hâte, il faut juste que je prenne le temps, mais dans la semaine je vais trouver le temps pour faire cette vidéo parce que ça me motive en fait, voilà. C'est une thématique, dis-moi en commentaire d'ailleurs si ça te parle ou pas, cette thématique, et en fait c'est comment trouver l'inspiration finalement sur sa gel press, qu'est-ce qu'on peut faire, et qu'est-ce qu'on peut utiliser comme matériel dessus, parce qu'en fait c'est très très vaste le matériel qu'on peut utiliser avec sa gel press. Et puis pour les personnes qui connaissent pas la gel press, la jelly plate, pas de souci, ça va être justement le moment de la découvrir. Et de voir toutes les possibilités, en tout cas une partie des possibilités, parce que toutes ça serait beaucoup dire, mais une partie des possibilités dedans. Enfin avec. Alors, hop. Si je vais prendre un petit peu de orange, ça va rehausser un petit peu les tonalités. Enfin c'est un ocre plus qu'un orange. Et après je vais laisser mes petits cadres vides et je pense que je vais y revenir cette semaine dessus. Et comme ça je montrerai la semaine prochaine la création de la page, enfin la semaine prochaine aussi. Pareil, j'ai pas encore de date pour la semaine prochaine, c'est les vacances scolaires par chez nous. Donc il faudra juste que je trouve un petit moment tranquille au calme pour faire la vidéo du journal de Pi. J'ai l'impression cette année que les élèves sont en vacances tout le temps. Mais pourquoi il y a tout le temps des vacances scolaires? À peine on a un rythme qu'il est déjà cassé par les vacances scolaires toutes les 6 semaines. J'avoue, ça devient pour moi de plus en plus compliqué. Voilà, ça rehausse un petit peu. Hop. Moi, j'aime bien ce style où je passe des couches de peinture sur d'autres. Je fais de la superposition. Où on voit toujours quand même la couleur initiale en dessous. Et ça fait un effet un petit peu particulier. J'aime beaucoup cet effet-là. En fait, je le fais de façon intuitive. Je réfléchis pas trop. Je pense que si on réfléchit trop... Enfin, on peut la réfléchir, hein, cette harmonie des couleurs. En fait, pour moi, c'est plus de l'expérimenter. C'est-à-dire, pas la mentaliser, mais de faire des essais de couche sur couche, juxtaposition... et de voir en fait ce qui nous parle ou pas. Et c'est en le faisant qu'on acquiert un peu l'expérience. Là, je refais les petits traits que j'avais fait, ça va donner un peu de contraste. Et en fait, c'est en faisant ses propres essais qu'on apprend. Je pense que, enfin, c'est un petit peu toutes les pratiques hein, artistiques ou manuelles. C'est comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je pense que la cuisine, c'est un peu pareil. Hein. On peut lire tous les livres de recettes au monde, si on ne passe pas à l'action, on ne sait pas quel goût ça a. C'est un peu pareil pour la peinture. Et pour ça, il ne faut pas se limiter à dire je ne sais pas peindre, je ne sais pas comment ça va marcher. Au contraire, il faut se lancer. Puis c'est pas si compliqué que ça. Et si on a un doute, une question, maintenant en plus avec Internet, même sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup d'astuces, d'entretien, d'explications, des mélanges, de thématiques qu'on peut aborder. Il n'y a plus qu'à en fait. Et de savoir se faire confiance. En fait, c'est ça. C'est en passant à l'action, on apprend à se faire confiance. Parce qu'on voit que ça marche et qu'on n'a pas fait de catastrophe.
C'est la seule façon en fait de prendre confiance en soi, c'est d'essayer, de passer à l'action et puis de dire ah bah en fait la fin du monde n'est pas arrivée alors que j'ai fait quelque chose. Voilà pour cette page cadre que je vais remplir moi dans la semaine au fur et à mesure de ce que je vais avoir mis en cadre. Et ben voilà, on se redonne rendez-vous dans une semaine pour voir la suite de cette page-là et de créer du coup la prochaine qui va être de ce côté-là. Alors l'avantage ici sur ce petit volet, parce que c'était une page de livre hein, que j'avais un peu gribouillée, et ben, il y a même des paillettes de ce côté-là. L'avantage c'est que là d'avoir rajouté de la peinture, ça va la rigidifier un petit peu, ça va lui donner un peu plus de consistance. Et ça va éviter aussi que si je travaille, quel que soit le médium que je vais travailler de ce côté-là, ça va pas se voir de l'autre côté parce que la peinture va faire cet effet aussi d'imperméabilisation qui sera intéressant. J'espère que cette vidéo va t'inspirer pour cette semaine, te donner des idées, de voir qu'on peut utiliser aussi le jeu de l'âme sur une projection et un travail quelque part d'introspection très personnelle, ou pas d'ailleurs. Là c'est vrai que j'ai dessiné des cadres, j'aurais pu partir sur plus quelque chose en écriture, mais là j'avais envie de faire de la peinture aujourd'hui. Et d'explorer en fait le jeu de l'âme de façon différente que juste, bah tiens aujourd'hui je sais pas quoi faire, je le fais, mais d'aller vers plus savoir qu'est-ce qui nous fait écho aujourd'hui et comment je peux projeter ça pour le reste de la semaine, comment ça peut m'être utile. On se retrouve très bientôt donc dans une prochaine vidéo. Si tu veux continuer, si tu n'as pas envie d'attendre, n'hésite pas à t'inscrire à la newsletter de l'âme du féminin. Tu vas recevoir une petite vidéo, enfin plusieurs d'ailleurs petites vidéos pour commencer ton art journal ici et maintenant. Et puis ensuite tu recevras la newsletter une fois par semaine, 2 maximum. Et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao!